Et toujours pour commenter cela, nous avons en ligne docteur Moustapha Tamem, analyste politique. Bonsoir docteur. Bonsoir à vous. Docteur Moustapha Tamem, est-ce que vous voyez l'accord qui a été signé hier à Sharm el-Sheikh aussi historique que tout le monde le voit? Certainement, ça c'est un événement très très important parce que ça va donner un facteur très important, c'est la stabilité au Moyen-Orient et que la situation va être escalée. Parce que certainement, comme vous savez, on a vu que beaucoup de partis comme Iran et beaucoup des autres partis des pays on a entré avec une guerre avec Israël et certainement ça, ce n'est pas au bénéfice de la stabilité de la région. Alors c'est très très important d'avoir cet accord-là. Cet accord, docteur Moustapha Tamem, sera suivi par des négociations. Quand est-ce que ces négociations vont commencer? Quelle est la durée de ces négociations? Et qu'est-ce qui va suivre ces négociations? Et en attendant la fin de ces négociations, que va devenir le peuple de Gaza? Certainement, la période de négociation, ça dépend comment le parti va acter dans un acte positif. Si peut-être on pourra finaliser ça automatiquement, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. De l'autre côté, le premier pas, certainement, ce serait d'avoir réalisé les prisonniers israéliens et les prisonniers palestiniens. On va avoir un échange des prisonniers. Le deuxième partie, certainement, c'est de donner beaucoup d'aide pour l'Égypte a joué un rôle très très important pour donner beaucoup des matériels nécessaires pour les peuples arabes. Ça, c'est un point très très important. Et peut-être les négociations vont prendre un pas pour faciliter ce pas. Oui, mais docteur Moustapha Tamem, en attendant, que va devenir le peuple palestinien en termes de médicaments, en termes de nourriture, en termes de refuge? Certainement, ça va prendre un peu du temps. Parce que certainement, comme vous avez dit, Gaza a été détruit. Et certainement, ça va prendre un peu du temps pour retourner au normal. Et comment va se passer la reconstruction de Gaza? Comment ça va? Je veux dire, qui sera responsable de la reconstruction de Gaza? Certainement, c'est un point très très important. Beaucoup de pays, on a donné peut-être de l'Union européenne, et l'Égypte et beaucoup de pays arabes, on a donné des facilités pour élever Gaza. Et certainement, on va mettre un plan pour élever, parce qu'il y a beaucoup de places qui sont très très importantes, comme les hôpitaux, les écoles et tous les places stratégiques et l'électricité, tout ça, on va commencer avec ça. Après ça, on va voir la construction. Et quelles seront les parties dans les négociations? C'est l'Égypte et les États-Unis et Qatar. En plus de la Palestine et d'Israël? Certainement. Bon, et si jamais ils n'arrivent pas à trouver un accord? Moi, je pense que ce que je dis maintenant, depuis les 2-3 jours là, qu'on
le président Trump a beaucoup donné des fonds pour élever cet accord. Alors moi je pense qu'on ne va pas avoir beaucoup de difficultés pour avoir un accord. Mais l'avantage de ce plan de paix, en tout cas, est d'arrêter la guerre à Gaza. Les avantages sont très importants. Le premier, c'est la stabilité politique au Moyen-Orient. Numéro 2, c'est élever les citoyens arméniens qui souffrent beaucoup depuis 2 ans maintenant. Numéro 3, c'est élever et reconstruire Gaza. Ça, c'est très, très important. Comment voient les Palestiniens et les Israéliens la signature de cet accord qui a été signé hier? Jusqu'à maintenant, on n'a pas reçu de réaction. Moi, je pense que les Palestiniens, moi j'ai vu dans les journaux que les Palestiniens sont très contents et on a fait des festivités. Les Palestiniens veulent respirer. Les Palestiniens veulent une bouffée d'air frais. Oui, certainement. Moi, je pense que les Palestiniens ont donné une réaction positive, mais jusqu'à maintenant, du côté israélien, on n'a pas une réaction que j'ai vue jusqu'à maintenant. Bon, et quand est-ce que vont commencer les négociations? En 2-3 jours. Dans 2-3 jours où? Vous savez, au Caire, je pense. Donc les négociations se feront au Caire? Moi, je pense que c'est un Sharm el-Sheikh. En la présence du Qatar, de la Turquie et des États-Unis. Exactement. Pardon? Oui, ça c'est juste. Et quelles sont vos attentes pour ces négociations, monsieur l'ambassadeur? Quelles sont quoi? Qu'elles seront positives? Quelle est votre question exactement? Pardon? Quelle est votre question? Quelle est votre question? Bon, docteur Mostafa Tamem, je vous remercie beaucoup, mais il commence à y avoir un petit problème pour le son. Donc je vous remercie beaucoup pour cette intervention et on poursuit avec notre dernier reportage. Peu avant la tenue du sommet de la paix de Sharm el-Sheikh, les présidents Abdel Fattah al-Sisi et Donald Trump ont affiché leur alliance pour stabiliser Gaza, relancer la reconstruction et garantir un cessez-le-feu durable. Les détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu avec le président américain Donald Trump, peu avant le sommet sur la paix de Sharm el-Sheikh, en présence du secrétaire d'État américain Marco Rubio, de l'envoyé américain Steve Witkoff, de Jared Kushner, ainsi que du ministre des Affaires étrangères Badr Abdel-Ati et le chef des renseignements égyptien Hassan Rashad. Donald Trump a décrit Abdel Fattah el-Sisi comme un leader puissant et lui a promis le soutien des États-Unis jusqu'au bout, soulignant le rôle extrêmement important qu'il a joué dans l'arrêt de la guerre dans la bande de Gaza. Et Sisi a de son côté salué en retour l'exploit sans précédent de Trump, persuadé qu'il est la seule personne capable de réaliser la paix dans la région. La deuxième phase de l'accord a commencé, à assurer Trump, répondant aux vœux formulés par le président al-Sisi de voir le reste des étapes de l'accord mises en œuvre. Trump a également souhaité que le président al-Sisi rejoigne le Conseil de paix pour la gestion de Gaza. « J'y serai tant que vous en ferez partie », a répliqué al-Sisi. Nous voulons pérenniser le cessez-le-feu dans l'enclave et aspirons à votre soutien à la conférence sur la reconstruction de la bande de Gaza, a précisé le chef de l'État. Et d'ajouter, nous devons garantir l'accès humanitaire à la bande de Gaza et la remise des dépouilles des otages israéliens morts. Nous voulons aussi parachever les autres étapes de l'accord sur le cessez-le-feu. Pour rappel, le président américain a initié un projet en 20 points pour la bande de Gaza, censé mener à une paix éternelle et dont le cessez-le-feu, entré en vigueur le vendredi 10 octobre, constitue la première phase.
De plus, en vertu de cette première phase, les 20 otages israéliens vivants sont rentrés chez eux lundi 13 octobre et 1985 prisonniers palestiniens ont retrouvé leur famille. À l'issue de la cessation des hostilités, près de 500 000 Palestiniens ont regagné le nord de la bande de Gaza. L'armée israélienne a également entamé un retrait partiel après la signature de l'accord et l'aide humanitaire doit entrer dans l'enclave en plus grande quantité. Le projet américain prévoit aussi la mise en place à Gaza d'une gouvernance dont le Hamas sera exclu.